Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ce soir encore, nous sommes réunis pour parler d'argent. Et oui, l'argent a le chic de détruire les relations. Évariste et Jérôme se rencontrent sur un chantier. Jérôme y travaille en tant que vigile et il demande à Évariste de venir le rejoindre pour travailler, lui, en tant que maçon. Évariste arrive avec son équipe. Une fois que le travail est effectué, le chef chantier remet la paye de Évariste à Jérôme. Mais Jérôme garde l'argent pour lui. Depuis 4 mois, Évariste essaie de récupérer son argent en vain. Ce soir, nous allons comprendre pourquoi jusque-là, Jérôme n'a pas payé Évariste. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Néné Bi Évariste est notre premier invité. Il est âgé de 32 ans, il est ouvrier et il réside dans la zone de la Riviera. Et c'est lui qui, aujourd'hui, est le centre de l'histoire qui nous réunit. Nous allons l'écouter à travers ses explications. Après ça, on va recevoir aussi son ami et nous allons évoluer vers la confrontation avant d'avoir la décision de nos invités. Accueillez avec moi Monsieur Néné Bi Évariste. Bonsoir Évariste, bienvenue, assis-toi. Ça va Évariste? Oui, c'est Néné Évariste. C'est quoi? Néné Bisou. Néné quoi? Néné Bisou Évariste. Néné Bijou. Bijou ou bisou? Bisou Évariste. Bisou. Ah d'accord, tu es bourreau. Z-O-U. Tu es bourreau. Tu viens d'où? Non, de Guitafla. Boïtafla. D'accord. Président Bongofla. Hein? Président Bongofla. À Bongofla. Donc la population de Bongofla te regarde comme ça. On vous salue. Merci d'être venu, merci. On va accueillir avec toi Monsieur Kwadio Jérôme. Monsieur Kwadio Jérôme, notre deuxième invité. Il est vigile, il est âgé de 26 ans et il vit à la Riviera Laurier 18. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Mais tu me donnes l'impression d'être étonné d'être là, ou c'est le stress? Non, je ne suis pas étonné. Tu vas bien? Oui, ça va. D'accord. Là, maintenant, je te sens. Tu es baoulé? Oui. Bienvenue. Ce soir, tu es là parce que l'argent d'Évariste se trouve avec toi. Oui. C'est bien ça? Oui. Je vais parler avec lui. Hein? Il va me donner sa version. Et puis, quand je reviens ici, tu vas me dire pourquoi son argent est encore avec toi. Pas de problème. Évariste, qu'est-ce qui a fait que tu es allé rejoindre le chantier dont Jérôme t'a parlé? Monsieur Jérôme, il était tellement mon ami, très sûr. Je peux dire mon petit. Un vigile. À longtemps, moi et lui, on a vécu ensemble. Depuis de bon nom. Maintenant, il m'a appelé sur le chantier de Bassam. On allait travailler. Il prend mon équipe pour aller travailler. Le début de l'argent sortait. Effectivement dit, l'argent sortait. Tout se passait par lui. À travers les techniciens. Maintenant, du coup, l'argent vient maintenant. M. Jérôme ne fait plus point. Il s'est dit qu'il a une famille à nourrir. On a nous une famille. Moi, j'ai seulement dit, si moi je le vois où il est assis là. Vraiment, on s'est raté là. Aujourd'hui, on ne se rate pas. Tourne bien comme ça, voilà. Voilà. On ne se rate pas aujourd'hui. D'accord. Vous n'allez pas vous rater parce qu'à la confrontation, vous allez... Il faut payer mon argent. L'argent, là, c'est combien? C'est qui te doit? C'est 150. 150 000? Oui. Ah, c'est beaucoup, tu as raison. Il doit donner l'argent, ça, là. C'est gâté, c'est gâté. Mais est-ce qu'il t'a dit pourquoi il ne t'a pas payé les 150 000? Il m'a... C'est à la dernière minute où je suis allé te serrer même là, par le cou, c'est là qu'il m'a dit maintenant qu'il allait... qu'il lui a remis l'argent qu'il a dépensé. Mais pour moi, maintenant, et mon équipe, je suis un ouvrier. D'accord. C'est à cause de mon argent, je l'ai convoqué. D'accord. On va l'écouter. Il va nous dire ce qu'il a fait avec ton Très argent. bien. D'accord. Un ouvrier, son argent ne peut pas passer par vigile. Et là, il se sourit dans ça. Ouais. Il dit il a déjà serré ton cou. Hein. Ça, Oui. c'était derrière nous là-bas. Ça, Ok. c'est là-bas. Je lui dis, il faut savoir t'expliquer. Il ne faut pas, il va faire ça encore. Oui. Mais tu as fait quoi avec son argent? Et sur le site qu'on a commencé, le monsieur il payait l'argent. Mais arrivé un moment, quand on commence les lundis, il leur donne 10 000.
Maintenant, à la fin de la semaine, ils me donnent le reste d'argent dans les enveloppes. Le soir, ils viennent récupérer l'argent à moi. Donc, moi aussi, j'ai fait 1 mois, ils ne me payent pas. 2 mois, ils ne me payent pas. Quand ils parlent, ils disent non, attends, on va finir avec les maçons, attends, on va finir avec les maçons. Quand ils parlent, ils disent bon, tiens, 10 000, il faut te défendre. Qu'on appelle 4 mois, le gars ne me donne pas mon argent. Je suis allé prendre manioc. Il causait avec le vieux. Il dit, ah, yo, c'est comment? Et puis, tous les jours, c'est manioc. Il dit, ah, oui, c'est 15 même. Depuis 4 mois, on ne me donne pas mon salaire. Il ne peut pas partir parce que le propriétaire de ma maison m'a dit, il ne prend pas caution 1 mois. Mais s'il fait 3 mois, je ne paie pas la maison, il va me chasser de la maison. Donc, actuellement, c'est gâté sur moi. Il dit, ah, tu ne connais pas le monsieur là, hein, il travaille bien, mais quand il prend l'argent, au départ, il va vous payer, mais il prend l'argent, après, il va travailler ailleurs. Donc, vous qui êtes là, le chantier même, peut-être qu'ils vont arrêter. Donc, si tu ne fais pas attention, toi, tu ne vas pas avoir ton argent. Il n'y a pas de problème. Donc, le matin, quand il est arrivé, il a dit, ah, boss, actuellement, il y a bien de mon argent qui s'est gâté sur moi. Il dit, non, attends, on va finir avec les maçons. Il dit, non, tu as fini avec les maçons, mais moi aussi, il mange. Et il est parti, quand il est revenu, il m'a tendu l'enveloppe. Il a dit, j'ai compris. Il a dit, c'est combien qu'il y a? Non, il y a 150 000 gens. Il a dit, j'ai compris. Moi, il a fait 4 mois, tu ne me donnes rien. 70 000, 4. Il ne m'a pas donné. Il n'y a pas de problème. Et les 150 000, c'était l'argent des maçons? Oui. D'accord. Oh, eux, il a donné l'argent, mais moi, par contre, je n'ai rien. Donc, tu t'es payé dans l'argent, là? Voilà. Mais ça Donc, suffit même ils m'ont pas. appelé. Ils m'ont appelé à la maison que le monsieur est venu de sortir de la maison. Il n'y a pas de problème. Et sur le soir, il est venu. Donc, quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé, il ne m'a pas donné l'argent. Donc, je suis parti, j'ai donné l'argent là-bas. Maintenant, ils sont allés le voir. Il dit non, il m'a donné l'argent. Il dit bon, s'il dit il m'a donné l'argent, dites-lui, il n'a qu'à venir avec vous. Il dit lui, il ne peut pas venir. Il dit mais il sait qu'il y a un problème. Ah, c'est le chef chantier, ça? Oui, c'est qu'il y a un problème. S'il n'est pas d'accord que je bouffe l'argent, c'est qu'il n'a qu'à venir avec vous. Non, s'il ne vient pas, c'est que je ne vous dois pas. Donc, dans ça, Évariste m'a appelé. Il dit, ah, il dit non, lui, il ne veut rien savoir, que son argent. Donc, un soir, il sortait, il a croisé Évariste. Évariste a commencé par là. Mais dis-lui que je travaille l'argent. Évariste dit non, j'ai donné l'argent des autres là. Moi, c'est mon argent, je veux. Il dit, yo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, je me suis envoyé. Donc, il a commencé à faire. Il dit, moi, si tu veux, il faut me frapper. Si tu me frappes, tu vas m'envoyer à l'hôpital. Après, les gens sont venus nous séparer. Donc, maintenant, 150 000, là, ce n'était pas ton argent. Tu c'était t'es pas payé mon argent, dedans. oui. Mais pourquoi depuis, tu n'as pas remboursé l'argent de Évariste? Je lui ai dit, si le boss me gère, je vais lui donner son argent. Donc, jusqu'à présent, le boss ne t'a pas géré? Il ne m'a pas géré, le chantier a arrêté. D'accord. Donc, dans la confrontation, tu as C'est lui dit moi qui ai ça. arrêté le travail. Il n'y a Hey. pas l'argent. C'est pas l'argent, il ne faut pas arrêter de construire. Émission qui a chauffé quoi au Ouvert. conseil, non? D'accord. C'est pas l'argent, il faut arrêter de construire. Jérôme, Évariste, pardon, hein, je vais parler un peu et puis on va se croiser ici, d'accord? Ok. Public, chers téléspectateurs, attendez-vous à la suite. Merci public pour l'adrénaline. Alors, chers invités, monsieur Jérôme, Oui. Évariste dit qu'il veut son argent. Est-ce que tu as l'argent pour lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à ces 150 000? Adresse-toi à lui directement. Bonjour, parce qu'il y a longtemps on s'est vu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais te dire clairement que tant que le boss ne me donne pas l'argent, il n'y a rien à vous donner. Donc, c'est le boss actuellement, on doit suivre. S'il me donne mon argent, je vais vous remettre pour vous. Évariste, tu as compris? Je Faut ne lui peux dire. pas comprendre ça. Vas-y, parle avec lui. Je ne peux pas comprendre ça, je travaille les gens. Dis-lui, il faut lui dire. Monsieur, sans mon argent, je ne bouge pas aujourd'hui. Mais moi, je vais te faire comprendre que le boss, là, C'est pourquoi il a arrêté le travail. quand il vous donnait l'argent, Il quand a il vous donnait arrêté le l'argent, travail là. Toi, tu es visible. Pourquoi mon nom passe par toi? C'est pas c'est toi qui m'envoies sur le chantier. c'est par là que tu devrais commencer. Tu devrais lui demander pourquoi c'est pas moi il faisait passer l'argent. Parce qu'il avait confiance en moi.
Mais Il a quand confiance tu en toi, vois, pourquoi tu m'as malonisé comme ça? voilà, mais quand tu, c'est pas parce que la poule Non, a si c'est gâté, affection, c'est 15 ans. Au moins, c'est pas parce on est au pays aujourd'hui. que la poule a besoin d'affection qu'elle va confier ses enfants à l'épervier. Actuellement, moi, j'ai des charges. Donc, l'argent, il m'a donné là. Tu connais le nom de mes enfants? Moi, c'est pas ça le problème. C'est le boss qui doit gérer tout. Tant qu'il ne gère pas, moi, je n'ai pas J'ai l'argent 3 à te femmes. donner. J'ai 7 enfants. Voilà. Donc, si le boss ne me gère pas, je n'ai pas l'argent à te donner. C'est pourquoi la fois dernière, tu voulais me frapper, je t'ai expliqué. Non, tu dis c'est les gens qui ton nous ont argent. séparés. Nous, tu ne vas pas avoir notre argent là. Voilà. C'est pourquoi je te disais que si tu veux là, tu me frappes. Si tu finis de me frapper, tu vas m'envoyer à l'hôpital. Pourquoi il ne vient pas avec vous pour encaisser l'argent? Moi, on me charge de la maison, de rester dehors. Quand je suivais les matériels de chantier là, s'il y avait un problème là, qu'est-ce qu'il allait dire? Si je faisais sortir les ciments... Monsieur, mon âme où? Pardon. Mon âme où? Pardon. Mon âme où? Il y a bien de mon argent, et tu ne pas de temps. J'ai dit, ce que je suis en train de te faire comprendre là, faut comprendre ça comme ça. J'ai dit, quand tu parles d'habitude, tu souris quand même, mais c'est lui qui te fait rire. Non, il me fait rire parce que ça là, c'est Pourquoi un il va te petit faire problème. rire? Le gars est fâché. L'argent, je n'ai rien fait avec l'argent parce que j'ai des charges à faire. Donc, Tu allais je payer ta savais. maison. Oui. Parce que si on me met dehors là, je vais rester où? Je viens, je suivais le chantier, on vous paye, moi, de rester comme ça. Non, ça... Le début, moi, on s'entraidait, non? Oui. Et pourquoi maintenant? Mais quand on commence, quand tu vois que tu fais confiance à quelqu'un... Il a fait qui 3 mois avec toi. Il ne te payait pas? Mais quand on avait commencé, il nous payait. Il nous payait ensemble. Mais pourquoi après, vous allez constater qu'il faisait passer l'argent par mois? Parce que quand il vous donne un peu, il va sur un autre chantier chercher là-bas pour venir. S'il commence à être bizarre, moi aussi, je vais être bizarre aussi. C'est pourquoi tu as coupé mon argent? Voilà. Jérôme, Et ceux qui Oui. me suivent là? je suis d'accord que le chef chantier ne te payait pas. Oui. Mais lui, il a quoi à voir avec ça pour que tu prennes son salaire pour payer ton loyer? Pourquoi le boss aussi vient me donner l'argent? Non, mais quand le boss te donnait l'argent, vous étiez deux. Mais moi, quand le boss est venu, quand il est venu matin, je lui ai demandé, et mon agent, il m'a dit non, il va gérer pour les maçons d'abord. Tu savais que ce n'était pas ton Oui. argent. OK. Maintenant, lui, Oui, qui a une équipe avec laquelle il a travaillé, il doit les payer. oui. Tu n'as pas pensé à ça? Le boss aussi n'a pas pensé à ma famille derrière moi avant de faire ça. Donc moi aussi, j'ai fait ça. Quand c'est 15 ans en haut là, ça va être 15 ans en bas. Mais si c'est 15 en haut, c'est 15 en bas ici. Oui. Ok, on est là, colo. On te dit qu'on appelle la maison d'un marabout. Il y a des après, bouffons. tu demandes après Boulois. Non, monsieur. faut laisser ça. Reste, tu as payé ton loyer. Moi, là, je dis les éléments qui travaillent avec eux. Non, ça, moi, Un ouvrier, là. c'est aussi ce que tu es en train de dire là. Toi, tu es un truc vigile. Oui, Tu veux les machines là-bas. oui. Si tu vois que ça ne prend pas là, tu fais ces machines et tu te défends là-bas. Voilà. Tu vois, donc c'est dans ça, si je dois vendre les machines là, l'argent vient dans ma main avant de vous trouver là-bas. Donc si je dois vendre les machines, c'est dans ça que j'ai Bon, pris. d'accord, mon argent. C'est dans ça que j'ai pris. Il faut aller derrière le boss. Sinon, moi, Mais dis-moi, c'est De le la boss télé? qui est allé le chercher ou c'est toi qui es allé le chercher? le boss m'a dit il a besoin des gens compétents sur le travail. Comme depuis longtemps, on se connaît, je l'ai appelé. Ah, donc quand il est venu, ils ont causé. Donc c'est toi qui es allé chercher Jérôme Oh, pour le oui. présenter Néné au boss. Oui. C'est ça, non? Oui. Donc c'est toi qui es au milieu des deux. Mais c'est Donc pas... si le boss t'a pas payé là, Oui. jusque-là tu ne réponds pas à la question en fait. Lui, il a quoi à voir dedans pour que lui, il prenne les pots cassés? Mais en principe, c'est pas moi, je dois les payer. Mais pourquoi tu les payais? C'est dans ça, c'est quand ça a commencé à se gâter là, c'est moi je les payais. Parce que quand ils voient que les gens sont en train de réclamer l'argent, ils viennent, ils me laissent l'argent et puis ils fuient. Ils payent. Est-ce qu'ils vous donnaient tout l'argent? Nous, on est au travail là. Il dit qu'il y a laissé commission à Ils vous donnaient la moitié, non? Ils vous donnaient la moitié, ils me laissaient le reste d'argent. Oui. Tu vois, c'est Et comme puis ça. les 3 mois, Tu vois? ça vient en détail. Et lui maintenant, il m'a appelé pour venir me maloniser. Il y a très longtemps, moi et toi, on se connaît.
Quand il vous donne en Pourquoi tu me détail, fais ça là? pourquoi tu ne lui demandes pas pourquoi l'argent vient en détail maintenant? Pourquoi tu me fais ça? Moi, je ne t'ai pas fait ça comme ça. Hein. C'est pareil, c'est gâté en haut, que c'est gâté en bas. Évariste, est-ce que le boss sait que Jérôme t'a pas donné l'argent? Oui. Et il a dit quoi? Il dit que mon argent se trouve à Jérôme. Oh, je dis, à chaque fois il appelle Jérôme, Jérôme me dit non, là on n'est pas retombé, là on n'est pas retombé. Ceux qui travaillent moi là, eux, c'est par semaine, je les paye. Tu leur dois combien? Plus de 2 semaines. En tant que mon âme, tout n'est pas encore venu. Ils ont donné 150 000, il faut me donner mon argent. Là, il a payé mes gars. 8 000 par 2 semaines. 2 personnes. Ça va combien? 85 000. Est-ce que tous les deux, vous avez déjà collaboré comme ça sur un chantier? Non, il y a longtemps on travaille, il y a longtemps on travaille. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui. Maintenant, moi, c'est toi qui m'intéresse en fait. Ta manière d'en parler, c'est comme si ce que tu as fait est normal. C'est Mais comme c'est si normal. tu ne Si on me regrettes met pas. dehors- si on- bon, il y a- Non, qu'on appelle- attends, j'ai laisse-moi une femme. finir. Laisse-moi finir. J'ai des enfants. Laisse-moi finir. Maintenant, si on me met dehors... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu as une femme, il a 3 femmes. Tu as des enfants, il a 7 enfants. Oui. C'est un père de famille que tu allais chercher pour venir travailler. Oui. Et quand tu partais le chercher, c'est parce que ton patron t'a envoyé. Maintenant, si on ne l'a pas, enfin, si on lui donne, on te donne son argent Oui. et que tu estimes qu'on ne t'a pas payé aussi, que tu en as besoin, à la limite, tu parles avec lui pour que vous puissiez trouver quelque chose. Mais tu ne prends pas tout son argent et puis tu t'assois là, tu en parles comme si c'était normal. C'est pour ça que je te demande. Il faut lui demander, quand il a appelé le boss, là, qu'est-ce que lui Non, il lui a laisse dit? le boss. Toi, pourquoi tu es Non, content? non, non. Tu es à l'aise d'avoir fait C'est lui ça. qui devrait nous donner l'argent. Qui? C'est le boss qui devrait nous Je ne donner parle pas l'argent. du boss, je parle de toi, ton comportement envers lui. C'est Là. pourquoi je me suis comporté comme ça. Parce que quand on l'appelle, c'est comme il nous insulte. Jusqu'en 4 mois et il reçoit le salaire. Il faut lui parler à lui. Jusqu'en 4 mois et il reçoit le salaire. Moi, je ne reçois rien. Donc, on me donne l'argent, je suis bête. Est-ce qu'on peut sauter sur le serpent pour aller prendre bois pour venir tuer le serpent? Donc c'est toi qui es le serpent. Ah bon? C'est bizarre, hein? Ah! C'est pas là que tu as voulu mon argent. Aïe! C'est pas là que tu as voulu mon Pour argent. aller prendre bois pour venir le tuer. Tu donnes ou bien tu ne donnes pas? J'ai dit, tant que le boss ne me donne pas l'argent, je n'ai pas l'argent pour te donner. Évariste, en ce moment, tu travailles ou tu as arrêté de travailler? Actuellement, je ne travaille pas. Pardon, Jérôme, tu ne travailles plus. Oui. Tu n'as pas Puisque- eu un autre gombo aussi? Non. Parce que au moment où le boss m'a appelé, il était au quartier, il faisait la cordonnerie, ça prenait. Quand il m'a appelé, il dit non, mon petit, c'est sur au chantier, on va se gérer. Donc, il a vu que c'est quelqu'un, il cause bien, donc je l'ai appelé. Même qu'on appelle les galops du quartier, là, j'avais des amis. Souvent, quand je ne suis pas là, madame va prendre le truc là-bas. Actuellement, je dois toujours. Tu dois combien là-bas? 20 000. Donc, je suis obligé de le faire. Parce que je suis mal. Quand je sors maintenant, là, c'est comme. C'est la nuit, je dois rentrer. Pourquoi? On ne travaille pas pour être mouton. On travaille pour acheter mouton. Quoi, il a en profité pour moi là. Maintenant, après tout ce qui s'est passé là, Oui. Il a en profité. après tout ce qui s'est T'as dit passé, tu es content? qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour arranger la situation? Voilà, Évariste. Je t'appelle, tu ne prends pas mon appel. Je voulais t'appeler pour te dire ce qui s'est passé là. Je vais te donner ton argent, mais je suis en train de chercher. Quand j'aurai l'argent, je vais te donner ton argent. Donc aujourd'hui, Dieu merci, tu m'as convoqué ici, on est venu. C'est ce que je tenais à te dire. Moi, j'ai perdu mon équipe. J'ai fait comment pour les retirer? Ce que je suis, c'est Dieu. On prie l'argent, je vais avoir l'argent dans ce temps. Quand j'aurai l'argent, je ne peux pas te dire un jour, mais quand je vais avoir l'argent, je vais Ok, te faire monsieur signe. Jérôme. C'est très simple. On quitte ici, on sort net mon argent. Ce que je suis en train de te faire comprendre, on dirait tu ne comprends pas toujours. J'ai perdu mes ouvriers. J'ai dit, je vais te donner ton argent, mais il ne sait pas quand je vais avoir l'argent. Mais je vais te donner ton argent. Moi, j'ai besoin de pour moi. Il doit nourrir ma fille. Elle allait au Libéria. Il est arrivé à Danane d'abord avant d'aller au Libéria. Ça, des jours, tu vas gagner la 50. Je ne peux pas te donner un jour.
Ça, tu ne veux pas me donner mon argent? Je ne peux pas te donner un jour parce que j'ai dit que je suis en train de chercher. Quand Il a je trouve cherché. ton argent, je vais te donner. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous votre histoire. Évariste, ce qui t'est arrivé, c'est dommage parce que tu partais sur ce chantier-là pour aller gagner l'argent. Tu ne partais pas pour perdre de l'argent. La prochaine fois, si quelqu'un te sollicite, il faut prendre un peu de précaution. Hein? Demande qu'on te mette en contact avec le chef chantier ou le propriétaire. En tout cas, il faut avoir un contact qui est un peu sûr. Et il faut avoir aussi tes conditions. Parce qu'il dit qu'il t'a appelé parce que tu es compétent. Quand tu es compétent, là, il ne faut pas tout accepter. Tu peux dire, bon, moi, pour qu'on me paye, c'est telle personne, ou bien c'est toi-même qui me donne, ou bien tu me fais mobile money, ou bien tu me fais tant. Voilà comment je vais avoir mon argent. Comme il a besoin de tes services, là, et puis tu travailles bien, il va faire ce que tu veux. Pour ne plus que ton argent passe dans la main de quelqu'un, et puis tu as fini de travailler, le problème est sur ta tête. Hein? Tes travailleurs, là, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Même s'ils veulent te soutenir, ils ne sont pas en sécurité. Ils disent, bon, et si on vient encore et puis on finit, ils ne nous donnent pas l'argent, on va faire comment? Donc, c'est comme toi, ton travail, là, c'est un peu arrêté. Mais, comme il a dit, il est en train de chercher l'argent, on ne sait pas quand il va trouver. Il va... Tu n'es pas sûr aussi. Jérôme, l'attitude que tu as eue, j'espère en tout cas qu'avec le temps, tu vas comprendre l'ampleur des dégâts que tu as causés dans la vie de ton ami. Donc aujourd'hui, celui qui te doit, il est tranquille, et celui qui ne te doit pas est dans les problèmes. Tu as réglé une partie de tes problèmes, mais avec l'argent qui ne t'appartient pas. J'espère que la prochaine fois, tu vas savoir t'organiser et rester, par exemple, à ta place de vigile. Comme ça, quand quelqu'un te doit, la personne te paye et tu ne prends pas l'argent des autres. Nous allons revenir, chers téléspectateurs, pour avoir la décision finale de nos invités. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Évariste et Jérôme vont pouvoir quand même trouver un compromis? On reste ensemble, à tout de suite. Merci de rester avec nous jusqu'au moment de cette décision. Jérôme et Évariste vont se parler une dernière fois. Ce sera pour choisir soit la réconciliation, soit rester en conflit. Alors, si tous les deux vous acceptez de vous réconcilier, ça veut dire qu'ensemble, vous allez trouver la solution à ce problème. Peut-être aller rencontrer le chef chantier, peut-être prendre crédit d'une part pour rembourser l'autre part, je ne sais pas. Mais s'il y a réconciliation, tous les deux, vous repartez ensemble, main dans la main, en empruntant le couloir juste derrière moi. S'il n'y a pas de réconciliation parce que Évariste ou Jérôme n'est pas d'accord pour laisser tomber le problème, chacun de vous va prendre son couloir et vous allez trouver la solution ailleurs que sur notre plateau. C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a fini de tout dire. Maintenant, c'est chacun qui va prendre sa décision. Soit tu décides de te réconcilier, soit tu ne veux pas te réconcilier. Ce soir-là, qu'est-ce que toi, tu peux dire à Jérôme? Est-ce que tu veux te réconcilier, vous allez trouver la solution à deux, ou tu ne veux pas te réconcilier, il n'a qu'à faire comme il veut? Il faut lui dire. Moi, depuis Évariste, depuis lors, moi, j'ai choisi la voie des trucs. J'ai choisi toujours à dialoguer avec toi. Mais tu refuses de dialoguer, puisque tu t'enflammes. Dès que je commence, tu t'enflammes. Donc, moi, ce que je peux te dire, moi, je n'ai pas de problème avec toi. C'est à elle le boss, parce que c'est lui qui nous a mis dans tout ça là. Moi, c'est à elle le boss. Il veut causer. Ce soir, moi, je te dis, je te demande pardon, parce que je sais que je te dois. Et je vais te donner ton argent. Au moins. Tu veux te réconcilier avec lui ou bien Oui. tu ne veux pas? Ok, donc il faut lui dire que tu veux te réconcilier avec lui. Je vais toujours demeurer dans la paix comme on avait fait auparavant. Donc, ce soir, je te demande pardon pour tout ce qui s'est passé, qu'on soit toujours ensemble. D'accord, merci. Évariste, tu l'as écouté, hein? Toi, tu décides quoi? C'est affaire d'argent. Tu ne peux plus rien dire encore. Même. Il y a très longtemps, moi et lui, on se connaît. Ça va là, on nous séparer. Donc le soir là, tu veux quoi? Tu veux te réconcilier ou bien tu ne veux pas te réconcilier? C'est mon ami. Tu veux te réconcilier avec lui? D'accord. Donc Il n'a qu'à chercher mon argent.
Faut vous saluer. Voilà. Voilà, allez-y ensemble. Faut prendre sa main, allez-y. Les hommes de métier se sont succédés ici sur ce plateau. En général, ils arrivent pour des questions d'argent. On ne sait pas qui est le chef du chantier en question. Monsieur, si vous avez suivi cette émission ou si vous en avez l'écho, faites ce qu'il faut. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Et si vous aussi, vous avez des problèmes dans votre vie personnelle, professionnelle ou même votre vie sentimentale, venez, avec plaisir, je vous recevrai ici et nous allons essayer de trouver une solution à tout ce qui peut vous opposer. À très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Avec tout ce qui s'est passé, je reconnais mes torts. Je sais que je suis en erreur. Il y a avoir confiance en lui. S'il continue toujours de même malhonnête, on continue. Je suis content parce que à très longtemps que moi et Varys, on est ensemble. Et ce problème est venu gâter entre moi et Varys. Et je suis très content d'être réconcilié avec Varys. Il est en erreur, c'est une erreur qu'il a fait. Moi, je laisse Dieu cette affaire, c'est affaire d'argent. Jérôme est toujours mon frère. Il restera toujours mon frère.